Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques réflexions que j'ai eues suite à des échanges ou des accompagnements avec des clients ou des personnes qui m'ont contacté, qui sont regroupés sous l'identité de cadre, manager et artisan et à qui je pose certaines questions et j'ai envie de vous partager ces questions et j'ai envie de vous partager également leurs réponses qui révèlent finalement des schémas communs à ce type de personnes que j'ai regroupés en trois blocs. Donc, le stress vécu au quotidien, les peurs et les désirs, ce que ces personnes veulent vraiment pour que on puisse avoir déjà des débuts de réponse par rapport à ces trois blocs, par rapport au stress, par rapport aux peurs et par rapport au désir. Alors peut-être que vous êtes cadre, manager ou artisan, que vous êtes dans cette catégorie, que vous tenez bon, que vous assumez, que vous lâchez rien. En apparence, ça va, ça roule au niveau du travail, au niveau des responsabilités, au niveau de votre famille, mais à l'intérieur, vous sentez que ça coince, que c'est pas fluide, que vous êtes fatigué, que vous avez une sensation de pression, euh, peut-être même des angoisses, que vous avez l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision à long terme, que vous revenez un peu toujours au même point et que vous vous demandez jusqu'où vous allez tenir, jusqu'à quand vous allez tenir. Alors, je vais vous partager ce chemin que j'ai aussi traversé. On n'est là pas pour faire des grandes théories, mais du concret. Et je vais vous dire ce qui m'a, moi aussi, aidé à retrouver du souffle, de la clarté et surtout du sens. Alors, à la question, qu'est-ce qui, dans votre quotidien, vous pèse le plus sans que vous osiez forcément le dire? Ce qui revient, eh bien, c'est comme une injonction invisible à tenir le coup, à performer, à donner toujours plus. C'est jamais assez. Si on prend par exemple l'exemple des commerciaux, chaque mois, il y a un nouvel objectif à tenir, mais pas que chez les commerciaux, chez d'autres managers. Et on voit que ça a rempli maintenant, ça s'est étendu dans d'énormes secteurs, dans tous les secteurs. Alors, le point commun, c'est que ces personnes, vous aimez vraiment votre métier, vraiment. C'est une fierté, un moteur. Vous vous investissez à 200%, mais vous vous oubliez. Alors, depuis des décennies, on le voit, hein, la société a mis l'accent sur la notion de travail, mais le travail productif. Depuis l'après-guerre, eh bien, il y a eu énormément de demandes, que ce soit dans tous les domaines, dans le monde de l'automobile, de l'industrie, du commerce. Donc, on a produit, 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 et malgré la crise des années 70, eh bien, il y a eu toujours cette injonction à faire plus, produire plus, faire plus d'actions. Et on a commencé de suivre l'activité avec ces fameux indicateurs de rentabilité, de productivité, d'efficience, d'efficacité, ces fameux KPI. On le voit que ces KPI, donc qui servent à suivre l'activité, il est dans tous les domaines, y compris dans les métiers de service, l'enseignement, la santé, les métiers du commerce, même les métiers donc des artisans, euh, eux-mêmes se mettent à suivre des indicateurs de rentabilité, leur trésorerie, leur fonds de roulement, leur marge, etc., etc. Alors, vous tenez le coup, mais au prix souvent de la santé, au prix d'une fatigue chronique, d'un stress qui est parfois inconscient, parfois conscient. Et donc, ce stress, il amène tout un lot de conséquences sur le corps. Des difficultés d'endormissement, euh, une recherche de toujours plus. Il peut aussi avoir des conséquences sur le corps. Donc, on a des maux de ventre, des maux de tête, des maux de dos.
Et puis, cette fatigue, ce stress, eh bien, parfois, on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon tenir encore? Et puis, j'ai envie de faire remarquer que même les pauses, aujourd'hui, les moments de vacances, ils doivent être utiles. On doit faire des congés, des vacances productives. On va même jusqu'à vouloir gérer les émotions. C'est ce qu'on entend. Vous devez gérer vos émotions. Et gérer, c'est encore un terme de gestion. Alors qu'une émotion, elle se gère pas du tout, elle se traverse. Donc, il y a de plus en plus de place pour le faire, l'avoir, et très peu pour l'être. Et donc, on est complètement coupé de justement ces émotions parce que si on allait ressentir eh bien, ce que vit le corps, là, il faudrait sûrement faire des actions de pause. Et c'est une des peurs aussi parmi les personnes qui travaillent énormément, faire une véritable pause. Il y a la peur donc d'être complètement, de craquer, d'être arrêté, de tomber malade, vraiment. Et il y a un épuisement, une peur de l'effondrement. Mais au fond, il y a cette question du sens. Et quand il y a questionnement sur le sens, sur l'utilité de ce qu'on fait, le à quoi bon ça sert de faire toutes ces actions, de répondre à tous ces critères, eh bien là, il y a la notion de l'identité qui vacille. Et j'ai envie de paraphraser une chanson de Big Flo et Oli. Je suis qu'un vote, une statistique, un chiffre, un point de plus dans la foule. Et donc, quand on devient juste comme ça, comme on a l'impression d'être un numéro, y compris pour les entrepreneurs, les artisans, des personnes qui travaillent seules, eh bien, cette perte d'identité, d'être qu'un chiffre et que finalement d'être qu'une machine à produire, que ce soit bien des dossiers ou que ce soit euh, des, des actions pour créer des choses, eh bien, euh, on vacille. Quand l'identité vacille, eh bien, euh, vraiment, on est complètement perdu. Et j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, où à un moment, je me souviens, je me suis écroulée. Et je devais dire à mon manager, mais à quoi ça sert de vendre des embrayages poids lourds? Je voyais plus le sens, surtout le sens par rapport à moi. Je me disais, mais en fait, un autre peut le faire. Et donc, moi, quelle est mon utilité? Qu'est-ce que j'ai vraiment de différent par rapport à une autre personne? Donc, la vraie question, eh bien, c'est comment retrouver ce souffle, comment retrouver ce sens, comment être à nouveau en relation avec soi-même, avec les autres aussi, parce qu'il y a une forme d'isolement, de solitude qui s'installe. On n'ose plus partager ce qu'on est en train de vivre parce qu'on banalise, on va dire, bah, c'est normal. Alors finalement, qu'est-ce qui frustre le plus? C'est pas de travailler dur parce que euh, vous êtes manager, cadre, artisan, vous savez faire, vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites. Souvent, bah, justement, ce qui pèse le plus, c'est toutes les tâches qui n'ont pas de sens. On va dire l'administratif, les reportings qui ne débouchent sur rien. Je vais vous donner l'exemple d'ex-collègues. Je ne vais pas citer l'entreprise. Ils me témoignent aujourd'hui que le reporting est plus important que le chiffre d'affaires. Les commerciaux, en fait, ils ont une revue chaque lundi et s'ils n'ont pas fait leur reporting, eh bien, c'est, c'est vraiment un gros problème. Ils vont avoir des soucis alors que finalement, le commercial, eh bien, l'important, c'est qu'ils vendent. Hein, c'est pas tant qu'ils fassent des reporting, mais ça, c'est plus devenu l'important. Et donc, ça a plus de sens d'être un commercial et de ne plus devoir vendre. On ne fait plus son véritable cœur de métier. Et en plus, on leur demande de suivre un plan de visite. Donc, ils peuvent plus s'organiser. Et donc, il y a aussi cette notion de perte de liberté dans l'action.
puisque finalement, il n'y a pas un cadre dans lequel on peut agir. Non, il y a vraiment un process qui est imposé. Et donc, ces process qui sont imposés, ils étouffent plus qu'ils n'aident parfois. Bien sûr, il faut avoir du process, mais quand il n'y a plus aucune latitude, quand on est manager et quand on est cadre, c'est complètement contre-productif. Et donc, beaucoup d'entre eux rêvent d'avoir plus de latitude. Ils ont envie de décider, d'organiser, d'innover. Mais justement, il y a tellement de contrôle avec ces indicateurs ou les validations ou le reporting qu'on retire cette part d'autonomie, de créativité et finalement de plaisir de faire ce métier. Une autre grande frustration, eh bien, c'est le manque de reconnaissance. Donner tout son temps, son énergie jusqu'à sa santé et ne pas se sentir vu, pas entendu, pas valorisé, y compris chez les artisans vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs fournisseurs ou vis-à-vis peut-être même parfois de leur famille. Donc on ne voit pas tout ce qu'ils donnent euh, pour leur métier. Parce qu'il n'y a personne, même certains cadres, en fait, au niveau de la hiérarchie, il y a beaucoup plus finalement de contrôle, de dire bah, tu n'as pas fait ça, tu as vu là, tes indicateurs sont pas bons, plutôt que de valoriser, on va dire, les succès, valoriser l'être aussi, peut-être plus que le faire. Il y a donc il peut y avoir aussi un décalage entre les valeurs personnelles et celles de l'organisation. Et là, quand ça coince à ce niveau-là, c'est très très difficile. C'est-à-dire essayer de se coller finalement aux valeurs énoncées par l'entreprise, mais qui n'est pas la réalité, et ses propres valeurs, ça fait un écart qui est colossal et qui crée un gap, un fossé. Euh, on voit aussi qu'il y a souvent des décisions qui sont faites depuis le haut vers le bas, sans finalement échange, hein. On ne demande pas notre avis. Moi, j'ai même eu un collègue une fois qui avait dit, bah, si on me demande de balayer la cour, je vais balayer la cour. On n'explique peut-être pas forcément ce qu'on nous demande de faire. Euh, et du coup, on n'a pas tant droit à la parole que ça. Et donc, du coup, finalement, c'est de faire ces tâches sans explication, sans dire pourquoi. Euh, Ça, c'est vraiment des grandes frustrations qui provoquent énormément de stress. Chez les indépendants, il y a aussi cet isolement des personnes qui vont donc produire toute la journée, un maçon, un menuisier, un transporteur. Il va enchaîner les journées, la journée de travail, et puis ensuite, eh bien, au retour à la maison, et bien là, il y a toutes les tâches administratives. Et là, il n'y a pas non plus un SOS artisan pour bah, soulager, aider. Ils souffrent énormément de solitude et ça se voit aussi chez les cadres, les managers qui n'osent plus justement euh, dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être vus comme des personnes qui ne sont pas positives, qui ne vont pas dans le sens. euh, et finalement, du coup, il n'y a plus de travail en équipe euh, chez les uns et chez les autres. Les premiers parce qu'ils sont seuls et les autres parce qu'ils n'osent pas euh, se dévoiler. Donc il y a comme un masque qui est mis pour faire bonne figure, pour tenir le coup, pour montrer que ça va. Et au fond, ça fait encore plus de distanciation entre ce qui est vécu à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on voit que ces frustrations, ben, elles révèlent trois grands besoins, hein, la liberté, travailler avec plus d'autonomie, et donc ça voudrait dire travailler un peu différemment. L'impact, la conviction que ce qu'on fait change vraiment quelque chose. Ça, c'est souvent revenu, l'impact, de pas avoir l'impression que ce qu'on fait a de l'impact sur le bien commun, sur la collectivité, d'impact pour les collègues.
Finalement, nous sommes des êtres de tribu, des êtres grégaires, et même si la tâche que l'on fait, elle est individuelle, on a besoin que c'est du sens, que c'est de l'impact au niveau collectif. Et puis donc le troisième point, c'est vraiment la reconnaissance. Pas seulement financière, mais souvent la reconnaissance humaine. On le voit dans les critères qui ont été souvent faits suite à des enquêtes, la rémunération ne vient absolument pas en premier. Pas du tout. Il y a vraiment une notion de reconnaissance, de lien, de partage, de sens qui vient souvent en premier lieu dans les souhaits des personnes qui travaillent. Alors, quand le stress monte, eh bien, qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Quelle est la peur qui est là derrière, sous-jacente? Donc, il y a derrière le stress du quotidien, il y a des grandes peurs qui ne sont pas toujours avouables, qui ne sont pas toujours avouées, qui ne sont même pas toujours conscientisées. Bien sûr, la première, c'est de ne pas atteindre ses objectifs, que ce soit un chiffre d'affaires, une trésorerie ou un résultat attendu par la hiérarchie. Le chiffre d'affaires pour les artisans, la trésorerie, c'est capital parce que sinon, eh bien, leur entreprise n'est pas pérenne, ils ne pourront pas tenir. Donc, la peur, bah, c'est de ne pas avoir assez de clients à chaque journée. Et là, c'est vraiment la journée, journée après journée. Pour les salariés que j'appelle des intrapreneurs, parce que finalement, ils ont normalement cette notion d'organisation, de liberté, d'agir au sein de l'organisation. Ce qu'on vient de voir, c'est que c'est plus vraiment le cas. Eh bien, ils ont des résultats à produire et souvent, ils ont peur de ne pas pouvoir les atteindre. Et donc, ils ont peur derrière ça d'une sanction, soit au pire d'être licencié pour non-efficience, ou alors d'être jugé, d'être mal jugé, d'être mal noté. Ils ont aussi peur d'être comparés par rapport à des collègues dans les grandes entreprises, d'autres collègues qui feraient le même métier. Bien sûr, donc, cette peur de ne pas atteindre ses objectifs engendre la peur de décevoir. Donc, sa hiérarchie, ses proches, ses clients, sa famille et puis soi-même. Et donc, la peur d'être jugé, critiqué, comparé, de ne pas être à la hauteur. Une autre peur qui est très très présente, c'est la peur de perdre le contrôle. Ne plus arriver à tenir le rythme. Il faut que je continue. Je dois y arriver. Je dois continuer. Quoi qu'il en coûte, je dois continuer. Bien sûr, pour l'artisan, bah, c'est la peur de tomber malade et de ne plus pouvoir travailler parce que là, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien qui est là. Et puis, les grandes maladies, des grands arrêts, là, c'est vraiment catastrophique et c'est très dur de se faire remplacer. J'ai l'exemple autour de moi d'un agriculteur qui est très malade. Et donc, trouver quelqu'un qui va le remplacer, c'est quasi impossible. Et donc, eh bien justement, c'est là qu'arrive la gestion des émotions. On les tait, on les masque, on les refoule, on les rejette, on se coupe de l'émotion parce que c'est impossible de ressentir toutes ces peurs. Et donc, en fait, on n'est plus que dans le mental. Et toutes ces pensées qui sont là, qui tournent, puisque ces sensations créent forcément des pensées, eh bien, on rentre dans le cercle infernal de euh, la rumination mentale et la surcharge mentale qui vient ajouter au stress physique. Et tout ça fait que l'accumulation, un jour, eh ben, il peut y avoir véritablement ce qu'on redoute le plus, le burn-out, l'effondrement, la maladie. Et donc, derrière toutes ces peurs, eh bien, il y a la peur de l'inconnu, la stabilité financière, la sécurité relationnelle, le couple, la famille et donc, du coup, l'identité. Si je perds mon travail, si je perds mon entreprise, bah, qu'est-ce qui va se passer?
J'ai eu une personne qui m'a même dit, je vais perdre mon mari, je vais perdre ma maison. Enfin, c'était vraiment l'enchaînement complètement fou, pris dans cette peur, ce stress. Et finalement, cette identité, elle est raccrochée qu'à la fonction, qu'à l'activité. Je suis cette personne parce que je fais ce type de métier. Et donc, si ça disparaît, mais qu'est-ce qui reste? Je suis plus rien. Donc finalement, c'est comme si on est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire on est solide, on tient le coup, on a le sourire, on continue, on y va, on est un warrior, on est un combattant, on lâche jamais rien. Mais finalement, au fond, c'est fragile et c'est normal que ce soit fragile avec tout ce qui pèse sur la personne. Donc, il y a des blessures, il y a des contradictions, il y a des vulnérabilités. Et pour moi, ce qui est important pour contrecarrer ça, eh bien, c'est de se connaître profondément. C'est justement d'aller regarder ses peurs, d'aller regarder ses valeurs, d'aller regarder son histoire et d'apprendre à s'aimer profondément dans toutes ses facettes, parce que là, ça va créer de la sécurité intérieure. Et c'est ce que m'a partagé une des personnes que j'ai interviewées, qui me disait, bah voilà, j'ai 55 ans, mais si je perds mon travail, il n'y a pas de souci, parce que je sais que je vais retrouver quelque chose. Et ce qui compte, c'est que moi, j'aille bien à l'intérieur, qu'il avait fait finalement ce parcours de dire, bah, moi, je suis en sécurité. Et de toute façon, je vais rebondir, je vais retrouver du travail. C'est important que j'ai un équilibre entre mon travail et ma famille. Donc là, c'était plus dirigé par les peurs, c'était vraiment sa sécurité intérieure qui le drivait. Et du coup, les influences de l'entreprise, elles sont minimisées, elles sont minorées, elles sont moindres. Et il a ce regard qui change depuis son intérieur vers l'extérieur. Alors, la question qui s'en vient, est si on pouvait appuyer sur pause, réinventer le quotidien, qu'est-ce que vous aimeriez? Et donc, derrière chaque peur, il y a un désir, toujours. Et le désir, il est simple. En fait, ils veulent être reconnus, légitimes, sentir que ces efforts comptent, qu'il y a de la reconnaissance, de la valorisation, que l'engagement, il n'est pas invisible, que c'est pas à fond perdu, qu'on est respecté, qu'on est valorisé. Retrouver un peu de liberté dans la manière de s'organiser, dans le rythme, de pouvoir finalement respirer, qu'il y a un cadre qui est très rigide et que du coup, il n'y a plus de créativité. Et cette créativité, elle redonnerait de l'énergie, du cœur à l'ouvrage, parce qu'on aurait cette latitude qui serait possible. Donc finalement, c'est retrouver du sens, travailler pour quelque chose qui a une vraie résonance avec nos valeurs, avoir une certaine conviction fondée que les actions contribuent à quelque chose de plus grand, qu'on contribue dans l'individuel au collectif. Et puis, bien sûr, il y a le grand rêve d'équilibre, équilibrer son quotidien, où la vie pro et la vie perso ne s'opposent plus, mais s'harmonisent. Et du coup, ben, on est bien aussi dans son euh, euh, sa propre société. C'était un mot qu'emploie un de mes coachs, la société intérieure. C'est-à-dire entre le cœur, l'esprit et le corps, qu'on est harmonieux dedans et on est harmonieux dehors. Il y a des entreprises qui ont commencé de mettre ça en place où vraiment la personne, elle est prise dans son entièreté, qu'elle doit se sentir bien au travail et qu'elle doit se sentir bien avec son équilibre de vie pro, vie perso. Et puis justement, il y a ce faire corps dans le collectif, être soudé. On peut échanger, on peut coopérer, on peut partager, y compris au travail. Eh bien, on est une équipe véritable. On peut vivre des relations authentiques et humaines. Pour l'artisan, ça va peut-être être dans un collectif qui regroupe aussi d'autres artisans, peut-être des chambres syndicales ou aller trouver un lieu où on va pouvoir échanger au même titre que si on a des collègues.
Et donc, je reviens à cette sécurité intérieure qui est capitale pour moi. Donc, ne plus dépendre d'un résultat, du regard des autres, mais trouver vraiment une harmonie, une confiance en soi, une paix, un équilibre. Alors, j'ai envie de conclure en disant que derrière tous ces masques de performance, de chiffres, d'objectifs, de responsabilité, ben, ce qui se joue, c'est profondément l'humain. Les peurs révélées, les peurs de l'échec, du jugement, de l'insécurité traduit- traduisent un besoin universel, être reconnu. Être reconnu, on pourrait dire être aimé, se sentir légitime, exister pleinement dans ce qu'on fait. Donc, les entrepreneurs comme les intrapreneurs, ils cherchent pas seulement à réussir, parce que la réussite apparente derrière ces fameux indicateurs, c'est vraiment le sens, l'impact, c'est être en harmonie à l'intérieur de soi. Donc, ils veulent être utiles, ils veulent transmettre, ils veulent inspirer et être inspirés, ils veulent se sentir libres et pouvoir exprimer aussi qui on est, notre identité véritable sans devenir un clone, un robot, comme une sorte de, voilà, de duplication d'une fonction. Les commerciaux, bah, ils sont tous identiques, les infirmières, etc., les enseignants. On est tous un être individuel qui a besoin de s'exprimer de manière individuelle et qui a besoin aussi d'être lié à quelque chose de plus grand dans l'équipe, dans le collectif et euh, encore plus grand dans le monde. Et donc, c'est réussir en étant soi-même, en gardant son identité propre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.